Aujourd'hui, c'est un cours de gym un peu particulier qui se déroule dans ce loft d'un quartier chic de Paris. Rouge et noir, rouge et noir. Et toi, je vais te mettre tous deux ensemble. Ça vous va? Parce que moi, je crois qu'il y a quelque chose à faire entre vous deux. Gerda, cette femme d'origine hollandaise, est la maîtresse de cérémonie. Son objectif, former des couples. C'est pour ça que j'ai pensé justement, vous deux, peut-être une petite possibilité de faire un petit couple. On va voir ça plus tard. Allez, vous êtes prêts? On débute la séance? C'est parti. Il y a 3 hommes et 3 femmes. Leur point commun, ils sont tous célibataires mais ne se connaissent pas. Alors Gerda a organisé ce cours comme première rencontre. Car en réalité, elle est à la tête d'une agence matrimoniale haut de gamme. Est-ce que vous êtes content de vos mélanges? Oui, parce que je pense deux personnes de couleur vont vraiment très bien ensemble. Elle a flashé un peu sur lui, je pense. C'est déjà pas mal pour une première rencontre ici, comme ça, c'est agréable. Les 3 femmes ont des profils très différents, mais toutes comptent sur l'aide de Gerda pour leur trouver un homme prêt à s'engager sérieusement. Moi, je suis divorcée depuis 8 mois, après 20 ans de mariage, et en fait, on rencontre personne. Je suis tombée sur des hommes plutôt profiteurs, donc moi, généreuse, donc généralement, je tombais mal, quoi. Mais bon, je préfère que ça soit filtré, et puis bon, essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus équitable, on va dire. Koudia, 28 ans, a tous les atouts pour séduire les hommes. Ça peut paraître étonnant, mais on peut être jeune, beau et riche, et pas forcément trouver l'âme sœur. Je ne suis pas seulement mannequin, je suis animatrice de radio et chroniqueuse à la télé. Et je voyage beaucoup éventuellement, donc du coup, j'ai pas vraiment le temps de trouver la personne idéale. Et donc du coup, je sais que chez Gerda, on peut trouver vraiment l'âme sœur. Et Gerda a semblé répondre à ses attentes en plaçant la mannequin à côté de ce joueur de foot professionnel. Je le trouve beau, hein, en toute franchise. Je vous laisse continuer. Qu'en est-il du jeune sportif? Bah, si je suis là aujourd'hui, c'est à cause d'elle. Je te faut pas le dire. Pour cette simple prise de contact, ils ont payé 75 € chacun. Voici une nouvelle façon de rencontrer l'âme sœur entre personnes plutôt privilégiées. Et franchement, j'étais vachement content d'être avec vous. C'est sympa. Et en même temps... Bah tant mieux. On remercie Gerda alors. Gerda, merci beaucoup. Jusqu'à présent, les agences matrimoniales véhiculaient une image plutôt ringarde, souvent justifiée. Vous achetez votre voiture chez votre concessionnaire. Vous soignez votre bronchite chez votre médecin. Bon, alors, pourquoi ne pas faire confiance aux spécialistes pour découvrir le bonheur conjugal? Dans les années 90, elles sont largement détrônées par les sites de rencontres. Pendant 15 ans, ils vont régner sur le marché de la relation amoureuse. Problème, sur ces sites, on peut s'inventer une identité, se déclarer célibataire alors qu'on est marié avec 3 enfants. Du coup, la relation durable n'est pas forcément au rendez-vous. Pour reconquérir les cœurs, les agences matrimoniales misent avant tout sur une approche très personnalisée. L'agence de Gerda, située dans un hôtel particulier du Vésinet, trie ses clients sur le volet. Gérald a 42 ans. Il est chef d'entreprise divorcé avec 2 enfants. Il se rend à l'agence pour la première fois. Bonjour Gérald, ça va? Comment tu vas? Très bien. Ça va bien? Oui, t'as trouvé facilement? Oui, très bien. Pour mettre à l'aise ses clients, Gerda n'hésite pas à les tutoyer dès le premier entretien. Le principal problème de Gérald, c'est qu'il n'a pas une minute à lui. Je voyage beaucoup à travers mon travail, donc si tu veux, aujourd'hui, j'ai pas forcément le temps en plus, parce que j'ai des enfants, de pouvoir voyager en plus et de refaire tout ce que je faisais auparavant. Entre obligations professionnelles et familiales, Gérald n'a plus le temps de faire des rencontres. Gerda va l'interroger pour cerner le profil de la femme qu'il recherche. Après 1 heure, elle pense avoir trouvé la personne idéale. C'est un ex-mannequin. Elle est sublime. Je pense qu'elle est très belle. Je pense qu'elle peut te plaire. Chez Gerda, tout repose sur la confiance.
Elle ne montre aucune photo de la jeune femme russe. Mais Gérald sort son chéquier sans sourciller, plein d'espoir, et signe un chèque conséquent de 3 500 €. Le prix chez moi, c'est comme 3 500 € par an. Déjà, quand les gens peuvent entrer et payer ce prix-là, déjà, ils sont déjà à un certain niveau. Cette sélection par l'argent, c'est pour Gerda la certitude d'avoir une clientèle aisée. Pour les femmes, c'est le même tarif, ce qui dissipe toute ambiguïté sur la nature des relations entre ses clients. À très bientôt. Avec 15 millions de personnes seules en France, c'est un marché en plein boom. Rien qu'à Paris, un habitant sur 2 est célibataire. De quoi attiser la convoitise de petits malins qui vont directement chercher la clientèle sur le terrain. Ce sont des personnes qui sont souvent en pleine ascension au niveau professionnel, qui ont des positions intéressantes et qui décompressent un peu le soir avec quelques collègues et avec nous. Fabiano et Bruna se sont autoproclamés chasseurs de cœur. Au moins une fois par semaine, les deux associés vont harponner des célibataires dans les soirées branchées de la capitale. On va faire un petit tour, repérer des gens qui nous paraissent ciblés à nos recherches actuelles. Exactement. Et puis on va les aborder le plus délicatement, le plus subtilement possible. Tous les deux étaient chasseurs de tête et il y a un an, ils ont décidé d'adapter leurs compétences à la recherche amoureuse, quitte à surprendre leur auditoire. 2 petites minutes. Nous approchons des personnes a priori célibataires pour leur présenter éventuellement de beaux jeunes hommes, voilà, ou des personnes qui pourraient... Ah bah c'est sérieux. Ça l'est. Ah non mais c'est un vrai métier d'ailleurs. Est-ce que vous-même vous êtes célibataire? Oui. On va prendre en compte les critères de la personne, les clients célibataires. Et on va faire une chasse pour elle, une chasse amoureuse, où on va présenter 4 personnes qui correspondent à vos critères. Chaque célibataire convaincu devra débourser 1 000 € pour leur service. Leur cible privilégiée, les trentenaires. On se retrouve à un moment célibataire et puis on va plus à l'encontre des gens comme quand on avait... Ouais, exactement. Quand on avait 20 ans, quoi. Donc, après, les choses changent vraiment à partir de la trentaine. Ce nouveau service suscite malgré tout de nombreuses questions. Est-ce qu'on peut vous déranger 2 petites minutes? On est un site institutionnel, mais on n'est pas un site de rencontre où les gens vont choisir sur photo sur notre site. C'est pas du tout. Ouais, d'accord. On fait la sélection. Vous n'êtes pas surprise? C'est un nouveau métier quand même. J'en avais pas entendu parler par le passé, mais tout de même, je trouve que la démarche est intelligente et que ça a de l'avenir, à mon avis. Et vous pourriez vous faire appel à eux, vous pensez? À l'heure actuelle, non. Dans des circonstances moins positives sentimentalement, oui. En à peine un an d'existence, les associés ont récolté pas moins de 500 personnes dans leur fichier. Et ils ont formé une dizaine de couples. Et ce n'est pas fini. Ça marche super bien ce soir, ouais. Là, on a fait 5 rencontres, par exemple, disons 6. Combien vous pensez vont vous rappeler? Ah bah je pense au moins... C'est 30%. Ouais, mais là je pense au moins 50% là ce soir, là, pour l'instant. Au final, 2 personnes sur les 6 les ont rappelés. Emmanuel, 38 ans, a lui aussi été séduit par la méthode. Il est ingénieur, beau garçon, et pourtant, il n'a pas de femme. Beaucoup de passer du temps et puis de me rendre compte que je me suis trompé sur une personnalité et tout ça fait perdre beaucoup de temps. Le temps, bon, j'en ai encore, hein, je me dis, mais bon, j'ai pas envie d'en perdre non plus pour autant. Et donc c'est pour ça que je pense qu'en passant par Alexander Bale, je vais certainement pouvoir directement rencontrer des personnes qui au moins n'ont pas toute une série de défauts cachés que je n'aurais pas vus dans une soirée. Et toi, tu auras pu diagnostiquer ça lors d'un entretien. À la cafétéria, Fabiano dresse le parcours amoureux de l'ingénieur. Il veut déterminer la cause de cette série d'échecs amoureux. Il en ressort qu'Emmanuel a tendance à idolâtrer les femmes. Une femme qui te plaît vraiment, je sais pas si tu vas aller la voir, parce que justement tu la mets tellement sur un piédestal que tu vas pas forcément aller où tu vas hésiter. Ça, c'est bien vu ça. Ouais. Et donc je pense qu'il faut revenir sur... En plus tu le dis, tu veux une relation d'égalité. Ouais. Et en même temps tu mets la femme là. Ce bilan aura tout de même coûté 600 € à Emmanuel. Depuis, Fabiano lui a présenté 2 femmes, mais pour le moment, il a fait chou blanc.
Voyons si l'agence matrimoniale haut de gamme connaîtra plus de réussite. C'est le grand jour pour Gérald. Il a rendez-vous dans un restaurant avec la femme que lui a sélectionnée Gerda. Vous êtes impatient, curieux? Curieux et très impatient. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, Gerda, au téléphone? Jolie brune, qui vient de l'Est. Et voilà Katrina, traductrice de 31 ans. C'est la première fois qu'ils se rencontrent. Elle aussi a payé 3 500 Vous voulez €. boire une petite coupe de champagne? Avec plaisir, oui. Oui, toi aussi? Ok. Vous allez aller chercher la petite coupe. Je vous laisse déjà tranquillement tous deux. Okay. Gerda s'éclipse volontairement pour que les deux tourtereaux fassent connaissance. T'as jamais été mariée? Non. Les premières minutes se résument à un monologue de Gérald. J'ai des enfants. Je sais pas, elle te l'a pas dit, non? Si, elle m'a dit, je crois, deux. J'ai deux enfants. J'ai un petit garçon de 4 ans et demi et un grand de 14 ans. Même par l'intermédiaire d'une agence matrimoniale haut de gamme, il faut savoir prendre son temps pour faire connaissance. Peu à peu, la situation se détend. 1 heure plus tard, Gerda vient faire un premier bilan. Madame Gerda. Comment ça se passe? Bah écoute, tout va très bien. On a passé un très bon déjeuner, je pense. Ouais. Je vois la souris partout, de côté. Les souris aussi. En bonne professionnelle de la rencontre, Gerda a même prévu le cadre ultra romantique pour la balade digestive, propice au rapprochement. Est-ce que vous allez vous revoir, vous pensez? Oui. Et vous, Katrina? Oui. Donc Gerda s'était pas trop trompée en fait dans vos demandes A priori, respectives. non. A priori, il faut demander à madame. Non, elle n'est pas s'est trompée. Elle ne s'était pas trompée. Voilà, On vous laisse vous promener. Bon après-midi. Une rencontre réussie, puisqu'aujourd'hui Katrina et Gérald vivent ensemble.